Salut les brasseuses et les brasseurs. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Littlebox pour réaliser une recette. Alors vous avez peut-être déjà vu la récente vidéo de Alice de Mottler Hops où dedans il est question de la recette d'une session NEPA. Voilà, et l'idée aujourd'hui c'est de refaire exactement la même recette mais avec une méthodologie de brassage qui est la mienne, hein. Et le problème c'est que moi je suis pas hyper fan des NEPA, hein, c'est déjà un premier point, donc je vais réaliser cette recette mais en plus petite quantité. Donc je vais reprendre exactement la même recette mais on va l'adapter en plus petite. Donc c'est parti. On arrive sur la recette de Mottler Hops et dedans on va simplement faire copier la recette. Alors c'est la NEPA de... Alors je sais jamais, oui c'est comme ça, Mottler Hops, voilà. Donc c'est une recette tout grain, moi je vais utiliser mon Polsinelli 35 BIAB, voilà. Et là, normalement on a la recette. Donc moi le problème ici c'est que moi je vais pas partir sur 22 litres parce que c'est beaucoup trop. Je vais le mettre dans les fermenteurs en plastique, hein. Ces fermenteurs en plastique ils font 8 litres, donc au pire je peux faire 2 fermenteurs, puisque de toute façon je vais pas les exploiter outre mesure, mais l'idée ça va plutôt être voilà, faire une dizaine de litres tout au plus. Donc on va déjà la redimensionner, hein. Donc voilà, moi je veux faire 10 litres. Donc nous on va se mettre à 65%, qui correspondra plus au style. Là on va juste augmenter un peu les choses pour être un petit peu plus fort en densité. Donc ici on va augmenter à 1,7 par exemple. Ici on va passer à 1,7. Ici on va passer à 1,35 par exemple. Ici on va passer à 15. Le but c'est pas non plus de tout changer. Ici à 15. Et là on arrive déjà à 1038, c'est un peu mieux. Donc là, on va peut-être passer à 75, et là à 75. Et voilà, et là on est pas mal, on a un petit peu plus d'IBU, de BC, pardon, et l'IBU, de toute façon pour le moment ça change rien, on a un peu plus de BC, voilà. Ensuite, le boulon, il m'a recalculé tout ce qu'il fallait, hein, donc il m'a dit voilà, au niveau de ton houblon, là tu vas mettre 32, ce qui fait à peu près 3 grammes par litre, 6 grammes par litre, la levure, donc ça je rajouterai la levure, donc ça c'est bien une unité, hein, un paquet. Et ensuite pour l'infusion, donc c'est là où il va falloir réfléchir, et donc on va être en brew in bag et infusion sans, comment on appelle ça, sans rinçage. Donc là on peut calculer, donc là, alors là il y a plusieurs options, vous voyez il y a un logiciel pour calculer, donc vous lui dites la volume à l'ébullition, donc là le volume à l'ébullition ça me dit 12,27, d'accord. La quantité de grains que ça me dit au total, donc ça aurait été bien qu'il me donne le total, ça aurait été plus simple. 2,25 kg si je ne me suis pas trompé. Voilà, voilà l'absorption des grains, on serait à... pour lui, il faudrait 14,3 litres. 14,3 litres. Alors on va voir. Mais voilà, mais il me donne pas, s'il me donne le ratio au grain, il me dit 6,36. On va voir. On va voir si c'est vrai. Bon, sinon, moi j'y vais, souvent je fais comme ça, je fais 6,5, ok c'est pas assez, hop 6,6, ok c'est pas assez, et voilà, et puis là je suis très bien, je sais que j'ai 6,6, voilà. Bon ensuite pour l'eau, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut aller c'est sur monodebrassage.fr, donc là ce qu'on va faire, si lui je vais demander de me répertorier, hein, donc voilà, c'est bon. Le style de bière, on est sur IPA ou NEPA, je pense qu'il n'y a pas NEPA, hein. Donc c'est IPA spécial. Easy IPA, on va mettre, allez hop, on est bien. Et là, on va dire, voilà, l'empâtage, 14 litres, 14,3. Ok, voilà. Le rinçage, moi j'ai pas de rinçage. Ça c'est facile. Donc là, vous voyez, de suite, il va me calculer ce qu'il faut rajouter. Donc là, ensuite, on va rajouter la correction de pH. Donc là, on va rajouter tous les maltes. Donc c'est un peu la partie la plus longue et la plus relou dans l'histoire. Donc, ce qu'on fait, on commence par ajouter le malt Pilsen. Voilà, Pilsen de rang, on en a 0,75, voilà, caramel Pils,
Ah si on le trouve, ok, et là on note 0,15 aussi. Validé et terminé. Donc là c'est bon, les calculs combien il faut, alors voilà, bon, moi je suis plutôt sur de l'acide phosphorique à 75%, donc on va avoir 4,25 ml d'acide phosphorique. Donc je vois qu'il y a eu de l'ajout de chlorure de sodium et de chlorure de potassium. Alors moi, qu'est-ce qu'il me recommande? Parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on rajoute du chlorure de calcium, hein, et pas de chlorure de sodium du tout, et encore moins du reste. Hein. Alors, le problème, c'est que moi, j'ai tout simplement pas de chlorure de calcium, donc je vais l'enlever. Et du coup, ça va mettre du chlorure de sodium. Le chlorure de sodium, c'est tout simplement du sel de table non iodé. Donc 0,34 g de sel, tout simplement. Donc 0,34 g de sel. Ça, je change. Et par contre, je vais bien mettre mes 3 grammes, hein, à peu près, de chlorure de potassium. Le chlorure de potassium, il ne le demande jamais, et là ça va permettre d'ajouter du corps à la bière normalement. Donc celui-là, je vais le rajouter, hein, voilà. Et donc comme ça, j'ai mes trucs. Donc j'ai 4,25 ml d'acide phosphorique, 4,34 ml, si on recopie bien, 0,34 g de sel, 3 g de chlorure de potassium. Voilà. Et donc là, ça me donne ça. Alors je me permets une petite pause puisque j'ai pas vu lors de l'enregistrement qu'il y avait en effet ici un écran, enfin un input, une entrée pour chlorure de potassium, hein. Donc en effet il est possible de le préciser. Alors ça ne va pas changer grand chose ici ou sur le calcul du pH parce que ça n'a pas l'air d'avoir d'impact. Par contre ça va changer le graphique, hein, puisque de base on est à 0 et ça a donné ceci. Et quand on va passer ici à 3 grammes de potassium, on arrivera à cela. Donc voilà, juste pour dire que le chlorure de potassium il est bien présent sur monodebrassage.fr, mais il n'est pas affiché, mais il n'a pas d'impact sur le pH. On peut reprendre la vidéo. Alors il y a une chose à vérifier assez régulièrement sur monodebrassage.fr, c'est de vérifier les graphiques en fait. Hein. On vérifie qu'il n'y ait pas de changement brutaux dans les graphiques, donc là on voit qu'il y a des choses qu'on va essayer, etc. Mais rien de brutal, donc c'est bon. Parce que des fois il peut y avoir des erreurs de mesure, hein, simplement des erreurs de copie ou quoi. Donc là on voit que petit à petit le chlorure est en train d'augmenter globalement. Et donc voilà, ça permet d'avoir l'évolution et voir que c'est pas qu'il n'y ait pas de trop gros changements, voilà. Il y a un problème quelconque. Voilà. Hop. Donc moi ce que je fais aussi dans ces cas-là, c'est que je recopie l'URL, hein, et puis je me la mets là, voilà. Comme ça, j'ai l'URL pour si j'ai envie, pour voir ce qui est à noter. Voilà. Et j'enregistre ma recette, voilà, donc là j'ai ma recette ici, j'ai mon lien, j'ai mes infos ici, hein, bon je vérifie que je ne me suis pas trompé parce que voilà, 0,35 g, et voilà, et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou n'importe quoi, vous n'hésitez pas à utiliser la zone de commentaires, c'est fait pour ça. Et enfin, pour ne pas louper mes futures vidéos, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Bon brassage à tous et à bientôt.